Bonjour, je suis Saint-Ov Benjo, porte-parole de la direction de la diplomatie nationale d'Israël, ici pour vous fournir des mises à jour quotidiennes et des nouvelles en français. Les habitants du nord d'Israël continuent de subir des attaques de roquettes du Hezbollah. Ce matin, le Hezbollah a lancé des roquettes sur des communautés civiles en Haute-Galilée suite aux affrontements d'hier. Tzahal a riposté par des frappes. Les provocations du Hezbollah ont commencé bien avant le 8 octobre. La résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies stipule clairement que la présence d'agents armés du Hezbollah au sud du fleuve Litani est interdite. Malgré la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, le Hezbollah a fait du sud du Liban son principal bastion. Tout pays conserve le droit à l'autodéfense lorsqu'il est confronté à un adversaire meurtrier qui viole le droit international. Israël fera tout ce qui est en son pouvoir pour imposer la décision du Conseil de sécurité des Nations Unies de faire reculer l'unité d'élite du Hezbollah, Radwan. Israël est aussi prêt à donner une chance à la diplomatie. Si la diplomatie échoue, Tzahal est prêt à forcer le Hezbollah à se retirer. Tel est le message transmis par le ministre de la Défense Yoav Gallant à l'envoyé spécial de Biden, Amos Hochstein, qui est arrivé en Israël après une visite à Beyrouth. Tout comme le Hezbollah qui se cache entre les civils, le groupe terroriste du Hamas utilise les installations humanitaires comme refuge pour ces terroristes. Malgré les tentatives des terroristes du Hamas de se mêler à la population civile, les forces de défense d'Israël ont diffusé des nouvelles images où des membres du Hamas sont éliminés alors qu'ils tentaient de poser des explosifs dans l'espoir de tuer des soldats de Tzahal tout en mettant en danger les Palestiniens, la population même qu'ils sont censés protéger. Au cours des activités des forces de défense d'Israël dans la bande de Gaza, les troupes ont saisi des documents où il est expliqué comment créer des explosifs et du carburant pour roquettes à partir de la substance H202. Il s'agit d'une substance chimique à double usage qui est également utilisée dans les hôpitaux. Les documents contiennent des plans détaillés pour la construction d'ateliers d'armement et des instructions pour la fabrication de roquettes et de mortiers. En fait, ce document est encore une preuve flagrante qui montre comment le Hamas utilise des ressources civiles à des fins terroristes, ce qui témoigne de sa déchéance morale. La perversion morale du Hamas a été exposée devant Premila Patten, sous-secrétaire général des Nations Unies chargé des cas de violence sexuelle pendant les conflits, qui est actuellement en visite en Israël. Après avoir visité les communautés brûlées, écouté les premiers intervenants et regardé le film du massacre du Hamas, filmé par leur propre caméra GoPro, elle a déclaré qu'elle avait vu ici des choses qu'elle n'avait vues nulle part ailleurs dans le monde. Elle a ajouté que le monde extérieur ne peut pas comprendre l'ampleur de l'événement. Tzahal a poursuivi hier le démantèlement du Hamas à Gaza en saisissant des armes, des équipements de combat et près d'1 million de dollars en espèces destinés à financer les activités du groupe terroriste. À Khan Younes, la brigade Givati a localisé et perquisitionné l'une des principales bases d'entraînement du Hamas où les terroristes s'entraînaient en vue du massacre du 7 octobre. Les soldats ont trouvé des modèles de kibbutzim israéliens, des modèles de bases militaires et des imitations de véhicules des forces de défense d'Israël que le Hamas avait construits pour maximiser l'efficacité de ces tueries. Le bureau du frère de Yahya Sinwar, Mohammed, a également été découvert dans le complexe. Israël ne mettra pas fin à la guerre avant d'avoir éliminé le Hamas, ramené tous nos otages et fait en sorte que Gaza ne représente plus jamais une menace pour Israël. Comme toujours, nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24 pour répondre à vos questions aux coordonnées indiquées à l'écran. Merci de votre attention.